Justement, poisson, on va rester dans le domaine des animaux. Et là, notre veto, Hélène Boucher, m'a dit, tu vas voir, je t'emmène dans un endroit très original. Quid? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Et si, Laurent, cet été, on partait ensemble en vacances au camping? Eh ben écoute, alors moi, camping, ça me plaît. Ça Tu te sais plaît? quoi, j'ai fait, j'adore, Moi ça me va. aussi, Non mais c'est moi vrai en aussi. plus. Ça a Toi bercé aussi, mon t'as fait? enfance, donc je serais Pareil. ravie d'y retourner. Pareil, j'ai adoré ça. Alors Ouais, là, d'accord, vas-y, camping. Voilà, on y va. Alors là, j'ai découvert un camping un peu plus original qu'un camping classique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y héberge des animaux domestiques du monde entier. Alors, il y héberge, mais attention, pas dans les tentes ou dans les bungalows ou dans les caravanes, hein, bien entendu. Ils sont dans des enclos sécurisés, pas de rencontres fortuites au cours de la nuit avec un auroch, un yak ou des dromadaires, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est un lieu de découverte pour petits et grands et c'est une idée très originale. Allez, on y va à Vitrolles. Des lamas, des tortues, un yak. Si vous pouvez rencontrer ces animaux exotiques dans un zoo, eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, tous se sont donné rendez-vous sous le soleil de Vitrolles, non loin de Marseille, pour prendre du bon temps au beau milieu d'un camping. Et ici, on ne s'étonne plus de voir passer devant son bungalow un chameau. D'ailleurs, on est tout de suite frappé de constater que les enclos des bêtes jouxtent les habitations. Cette colocation insolite est également un pari réussi pour les responsables de ce camping. Car de nombreux urbains se précipitent ici pour se ressourcer au contact de la faune. Les animaux amènent beaucoup d'apaisement. Les gens qui ont fait de la route souvent sont énervés, etc. Ils arrivent ici, ils sont accueillis par des yaks, un peu plus loin par des chèvres, puis finalement par des lamas. Donc avant d'arriver au bureau de la réception, déjà ils ont vu tout ça. Et en général, c'est quelque chose qui leur apporte un vrai bien-être. Du bien-être et de la découverte. Car à tout moment de la journée, les vacanciers ont le privilège d'approcher de nombreuses espèces. Un moment des plus ludiques. T'as vu, il est beau, hein? T'as vu toutes ces plumes qu'il a? Oui. T'as vu un peu? C'est joli. Regarde sur les plumes, là, regarde toutes les couleurs qu'il y a aussi. De pans, mais aussi des tortues. Eliana n'a pas fini de découvrir de nouveaux animaux. Et il semblerait même qu'elle se soit fait une nouvelle amie. Regarde, Eliana. Il veut peut-être que tu le caresses. Ah, tu vois, c'est ça. Au contact de cette chèvre, la petite fille est aux anges. J'aime bien les caresser. Et j'aime bien monter sur les poneys. En parlant de poney, une chevauchée fantastique a déjà commencé. Car le personnel du camping ne s'est pas simplement limité à l'accueil de nombreuses espèces dans ce parc. Des activités sont organisées pour régaler petits et grands. Hop là! C'est bien passé? Tu as aimé ou non? Ça s'est très bien passé. Oui? Tu as aimé? Mais s'occuper d'un parc animalier dans un camping n'est pas de tout repos pour le personnel. Il faut bien sûr nourrir les bêtes, mais aussi les soigner. Et c'est le rôle de Daniel depuis maintenant 14 ans. Les animaux sont des invités. Et les invités, il faut prendre soin. Tous les jours. Au quotidien, voilà, c'est très important. Pour s'assurer que ces animaux sont en bonne santé, Daniel n'a d'autre choix que d'entrer dans leur enclos. L'occasion pour lui de nous présenter deux races de bovins. Les Watusi, originaires d'Afrique subsaharienne, que l'on reconnaît à leur splendide corne. Et les aurochs, une race très ancienne, disparue au XVIIe siècle, à laquelle on a offert une seconde vie par croisement génétique. Regardez simplement le cou qu'il a. Moi, ça m'impressionne. C'est une race préhistorique. C'est l'ancêtre de tout le bovin. Et on ne peut pas le dompter, on ne peut pas l'éduquer. C'est une race qui reste sauvage. Il est déjà temps pour Daniel de quitter les aurochs et les Watusi, car un autre bovin a besoin de son aide. Cet animal souffre d'eczéma. L'origine de la pathologie? Des levures que l'on retrouve par exemple dans du pain. Une erreur commise par des vacanciers peu prudents malgré la grande surveillance du personnel. Pour éviter ce type de problème, les vacanciers peuvent, s'ils le veulent, participer au nourrissage et au brossage des animaux. Une belle opportunité pour apprendre davantage sur nos amis les bêtes. Pendant ce temps, dans le camping, chacun vaque à ses occupations. Comme dans tous les campings, on peut boire un verre à la cafette entre amis, prendre le petit train ou encore bronzer. Mais l'activité qui a ici le plus de succès, c'est la balade à dos de dromadaire. Il n'y a rien de plus dépaysant pour cette maman et sa petite fille. On dirait qu'on est au désert. Mais on n'est pas au désert là, on est au camping. Bah oui, je sais, mais on dirait.
C'est génial, non? Oui, j'ai même pas peur. Un qui n'a pas peur non plus des dromadaires, c'est Daniel. Il les adore et dès qu'il le peut, il vient les saluer. Elle s'appelle Zagreb et elle est née il y a 2 ans ici. C'est une naissance d'ici. Elle s'appelle Malou. Fais un sourire. Daniel est très attaché à Malou. Il la considère comme son bébé. Il faut dire qu'ils partagent tous deux une belle histoire qui s'est écrite au tout début de la vie de l'animal. Sa mère, quand elle est née, je dormais 48 heures avec elle. Je traite la mère et je donnais le biberon à la petite. En principe, une petite dromadaire tout juste sortie du ventre de sa mère est censée se lever toute seule pour pouvoir se nourrir. Mais Malou n'en avait pas la force. Alors, comme la vie de l'animal en dépendait, Daniel s'est battu sans relâche pour l'aider à se mettre debout. Il s'en souvient comme si c'était hier. On dirait qu'on a communiqué, moi et sa mère. C'était quelque chose de formidable. Moi, je l'ai pris par la tête et la mère, elle l'a pris par le cœur. Et on l'a soulevé. On l'a soulevé à deux, elle s'est mise debout. Un moment poignant que Daniel n'oubliera jamais. Ça, on vit qu'une fois dans sa vie, hein. C'était très émouvant. Ma fille. Un camping original pour tous les amoureux des animaux. Voilà, je vous mettrai bien évidemment toutes les coordonnées sur notre page Facebook Midi Enfance officielle. Et alors, si vous voulez partir avec votre